Alors la Via Ferrata, c'est une pratique de loisirs sportifs qui s'est considérablement développée ces dernières années. On trouve maintenant en France des centaines de sites qui quadrillent l'ensemble du territoire. En gros, on peut dire qu'il y a deux grandes catégories de Via Ferrata, celles qui sont aériennes, donc qui sont dominantes, et celles qui sont plutôt dans des clus ou dans des gorges. Donc ici, nous sommes sur le site de Verrou de l'Essaillon, en Haute-Maurienne, et donc c'est une Via Ferrata, c'est un ensemble de parcours de Via Ferrata qui, eux, vont se situer justement dans des gorges très encaissées. Donc c'est plutôt une Via Ferrata encaissée où on n'aura pas de vue aérienne. C'est un ensemble de parcours qui représente environ 7 niveaux de difficulté et on en va en trouver pour tous les goûts. Il y a différents types d'ouvrages. La seule chose qu'on ne trouvera pas, ce sont des tyroliennes, mais on va trouver des passerelles et des ponts de singe. Mais pour ce qui est des tyroliennes, on pourra compléter son expérience par les grandes tyroliennes qui traversent tout cette clue de l'Arc ici au niveau du Verrou de l'Essaillon. Nous voilà donc au départ de la montée du ciel. Alors, une chose à faire, hein, à chaque fois qu'on attaque une Via Ferrata, on a bien mis son matériel, bien sûr en place sur son baudrier, avec les têtes d'alouette donc sur le pontage, bien sûr. Et vérifier tout le temps, hein, ne pas hésiter à se pendre déjà dans son baudrier pour voir si tout est correct. Ça, c'est une petite chose qu'il faut s'habituer à faire, même si on a l'habitude de son matériel, on vérifie à chaque fois son matériel. Si vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels de la montagne et n'y allez que si vous êtes vraiment déjà aguerri à ce type de pratique. Sinon, faites-vous accompagner par un professionnel de la montagne. La Via Ferrata, c'est donc un cheminement vertical ou en traversée équipé entièrement de câbles qui nous permettent de progresser dans un milieu de parois. Ce qu'on va retrouver partout, c'est ce câble-là qui est en fait la ligne de vie. Et c'est ça en fait qui va nous accompagner, quel que soit le type d'ouvrage qu'on va rencontrer. C'est là-dessus que l'on s'assure. Hein, donc avec notre longe en Y, ou absorbeur de choc, c'est ça qui va nous guider tout au long de la Via Ferrata. Ensuite, la difficulté, elle va résider plutôt soit dans la raideur, soit dans le type d'ouvrage que l'on va rencontrer. Donc c'est les deux critères un petit peu qui permettent d'étalonner une Via Ferrata dans sa difficulté. Et puis à chaque fois que vous arrivez à un endroit où vous voulez vous reposer, avec votre bâche courte, voilà. Vous mettez plutôt la bâche courte sur des barreaux ou sur des lignes de vie de main comme celle qu'il y a ici là. Vous pouvez vous reposer et donc c'est quelque chose auquel il faut penser régulièrement. Il fait chaud là. Hein, partie un peu plus verticale avec des belles échelles. Très bel endroit. Alors les gants, c'est utile, Christine? Disons que c'est un confort certain, hein, puisque au fil des mètres gravis, on commence à avoir quand même des brûlures. On est très souvent en contact avec le câble métallique ou les barreaux, donc il est évident que des gants de cycliste avec un renfort au niveau de la paume de la main, c'est un confort indéniable. Si la Via Ferrata comporte des tyroliennes, alors là les gants pour le coup s'avèreront vraiment un accessoire indispensable. Là c'est l'endroit typique si on n'est pas très bien de se bâcher avec sa bâche courte parce qu'on est dans des parties raides. Et puis quand on sort des parties raides comme ça, pour souffler un petit peu, si on est un petit peu limite, voilà, on se met sa bâche courte. Alors là, la bâche courte, on essaie toujours de la mettre sur un point d'ancrage, ici la queue de cochon, ou alors ça peut être sur une échelle, sur un barreau d'échelle. Une Via Ferrata, c'est souvent un effort d'1 à 2 heures minimum et en paroi, donc souvent exposé aux fortes chaleurs. Donc n'hésitez pas à amener un ravitaillement léger dans un sac plutôt étroit qui ne va pas gêner votre progression, avec une réserve d'eau et éventuellement un petit encas énergétique, ça pourrait être sympa en cas de coup de mou, quoi.
Voilà, on arrive pratiquement au terme de cette montée au ciel. Là, il y a un beau petit mur là, avec des échelles bien verticales. On arrive vers le haut. Et c'était vraiment une très très belle balade, tout en traversée depuis le pont du Diable. Et on y va. Voilà, une partie raide pour terminer, pour rester bien dans l'ambiance. Voilà la sortie de cette montée au ciel. Donc un tracé dans les gorges, très sympa. On a vu les aspects classiques de la Via Ferrata avec les échelles de Baron. Et on voit que souvent les Via Ferrata ont une petite originalité comme ça. Mais celle-ci, c'est de sortir carrément à l'intérieur du fort Emmanuel, du fort Victor Emmanuel, un des dispositifs de l'Essaillon. Donc on va entrer dans le fort par une meurtrière. Après la montée au ciel, comme promis, la descente aux enfers, on est ressorti du fort et on va de nouveau replonger tout au fond de la gorge où nous attend la passerelle des enfers. Un sentier de liaison pour rejoindre le début de la descente aux enfers. Bon, ce qui est sympa avec ces balades verticales, c'est qu'elles ont chacune leur caractère. Et ici, en fait, c'est une plongée dans la gorge, donc qui est un petit peu impressionnante par le fait qu'on descend près de ce flot que l'on va traverser sur la passerelle qui est derrière. Donc, on a une mise en condition déjà un petit peu avec un peu de gaz, quoi. Voilà, mais on va y aller. Hein. La descente s'avère très raide là. Voilà, cette remontée du purgatoire, on est dans le dernier tiers et on va remonter maintenant le long de la cascade du Nant. Alors c'est encore une originalité, hein, comme on vous le disait tout à l'heure. C'est Via Ferrata, c'est des balades verticales avec souvent une petite recherche d'originalité. Et là, l'originalité, c'était la traversée de la passerelle derrière. Et maintenant, la dernière originalité, on va remonter le long de cette superbe cascade derrière, la cascade du Nant, pour sortir au purgatoire là-haut. J'espère que cette petite balade vous aura donné envie de découvrir la Via Ferrata. N'oubliez pas que c'est une activité de pleine nature où il faut vraiment être en sécurité. Si vous n'êtes pas vraiment complètement en sécurité, n'hésitez pas à prendre un professionnel de la montagne qui vous accompagnera dans ces terrains particuliers.